Hello à tous. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la question de l'amour de soi et en quoi c'est une dimension altruiste et c'est pas quelque chose de égoïste comme souvent on pourrait le croire. Donc la première chose que j'ai envie de te partager, c'est que moi ce que je constate, c'est que l'amour de soi, en fait, c'est un gros levier d'évolution. C'est vraiment un levier qui va permettre des transformations intérieures pour avancer dans ta vie. Et donc, du coup, la première chose qu'il faut prendre en considération par rapport à l'amour de soi, c'est de se dire qu'en fait, euh, on ne peut pas aller vers l'amour de soi si on ne regarde pas ce qu'on n'aime pas chez nous. C'est-à-dire qu'il faut oser, pour aller vers l'amour de soi, il faut oser regarder ce que tu n'aimes pas chez toi. Parce que si on ne peut pas accueillir en fait ce qu'on n'aime pas chez nous, on ne peut pas ensuite aller vers plus d'amour de soi. Donc ça va demander de regarder en effet tout ce qui fait obstacle en nous à l'amour de nous-mêmes. Donc ça va être des perceptions erronées, ça va être comment est-ce que des croyances en fait erronées sur moi-même, que ce soit sur quand je parle de croyances sur moi-même, ça peut être soit d'un point de vue sur ma personne physique, soit d'un point de vue psychologique ou d'un point de vue de comment je me représente au niveau de l'esprit. Donc il y a ces dimensions-là à prendre en considération. Donc première chose vraiment très importante, est-ce que tu es prêt à aller regarder, est-ce que tu es prête à aller regarder en effet ce que tu n'aimes pas. Et c'est vrai que parfois c'est douloureux, ça peut faire mal. Et donc c'est pour ça qu'on va avoir besoin souvent d'être accompagné dans ce process, soit par nos proches, soit par des personnes qui sont spécialisées dans ça, qui vont nous aider en fait à accueillir nos émotions en lien avec le non-amour de nous-mêmes. Donc le non-amour de soi, déjà, il faut être capable de regarder, ok, vous pouvez déjà faire la liste, lister, c'est un exercice que je vous invite à faire, tu regardes tout ce que t'aimes pas chez toi en fait. Quels aspects? Est-ce que c'est une dimension physique? Est-ce que c'est un trait de caractère? Est-ce que c'est... voilà, peu importe en fait ce que t'aimes pas, mais déjà d'être capable d'aller le regarder et de l'accueillir, ça c'est la première étape. Sinon tu peux pas aller vers un peu plus d'amour de toi si tu peux pas regarder ce non-amour de toi. Ensuite, maintenant, je vais te décrire les d'autres dimensions que je trouve importantes à regarder si tu veux aller vers de l'amour de toi-même un peu plus. Il y en a plein. La première chose déjà, si tu veux aller vers plus d'amour de toi, j'ai envie de dire, apprends en considération, ça va être le sommeil. Comment est-ce que tu traites ton sommeil? Est-ce que tu fais des nuits qui sont suffisantes? Moi, j'ai observé qu'à chaque fois que je prends pas soin de mon sommeil, directement le lendemain, je vais être moins bien, je vais être dans un état d'esprit qui va être moins correct, moins positif, quelque part, dans une chimie moins positive dans mon cerveau. Donc, voilà, je vais être moins bien. Donc, le sommeil, c'est hyper important. Est-ce que je suis capable de bien m'endormir? Donc, pour ça, ça va être la capacité à bien se traiter avant de dormir. Alors bien sûr, parenthèse faite pour les parents qui ont des enfants, bien sûr, j'imagine le challenge que c'est. Pour l'instant, j'ai pas été parent, mais j'imagine bien ce que c'est d'être parent. Donc bien sûr, là, le challenge du sommeil, c'est autre chose pour les parents, on est d'accord. Mais en tout cas, si t'es pas parent, bien sûr, essaie au plus près de prendre soin de ton sommeil. De regarder à quel moment, comment. Il y a des choses vraiment importantes, c'est au moment de t'endormir, la question du rituel. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais des activités qui vont te stimuler au moment de te coucher? Du style regarder les écrans en fait, parce que ce qu'on observe en fait avec la vision du yoga et de l'ayurveda, c'est que quand tu regardes beaucoup d'écrans le soir, ça va activer ce qu'on appelle vata. Et en fait, si tu as trop de vata, ensuite tu vas avoir plein de pensées et du coup tu vas avoir du mal à t'endormir. Donc ça c'est quelque chose d'important à prendre soin, c'est qu'est-ce que tu fais le soir avant de te coucher? C'est quoi tes activités? Est-ce que tu prends un temps pour te relaxer? L'idéal c'est, pour pouvoir bien s'endormir, c'est de bien sûr être bien détendu, d'avoir le corps bien détendu. Donc de faire des activités de relaxation avant de se coucher, que ce soit au niveau physique ou bien au niveau mental, faire de la lecture ou bien, voilà, moi ce que j'aime bien faire, ça va être des bains de pieds avant de m'endormir ou bien des automassages ou, voilà, ou me faire masser par quelqu'un si je peux. Ça c'est l'idéal avant de s'endormir pour bien s'endormir. Ok, le sommeil c'est vraiment très important. Autre chose, dans l'amour de soi, c'est l'alimentation. Quelle alimentation je me donne? Est-ce que je suis capable de bien me nourrir? Est-ce que je suis capable de prendre en considération mon alimentation, la qualité nutritive des aliments que je vais prendre? Est-ce que je vais manger plutôt du fast-food? Tu as peut-être déjà vu l'expérience du gars qui a mangé pendant un mois là, que du McDo et en fait, au final, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il était tellement malade en fait qu'il a mis 1 an et demi à s'en remettre physiquement en fait parce qu'il mangeait que du fast-food tous les jours.
Donc ça, voilà, l'alimentation, c'est un des piliers en fait de l'amour de soi, d'apprendre à savoir ce qui nous fait du bien et de discerner avec ce qui nous fait pas du bien. En fait, vraiment, l'amour de soi, c'est toujours remettre du discernement là où on a perdu en fait finalement du discernement dans notre vie. Donc l'alimentation, c'est un autre pilier. Encore un autre pilier par rapport à l'amour de soi que j'ai envie de te partager, c'est cette question de comment tu te réveilles le matin. Est-ce que dans quelle énergie tu vas te mettre dès le matin, ce qu'on appelle les morning routines, ou en Inde on va appeler ça la sadhana, la pratique. Qu'est-ce que tu fais le matin pour te réveiller, te mettre de bonne humeur? Je me souviens, j'ai rencontré un homme qui faisait le haka néo-zélandais, et il disait tous les matins, en fait, ce qu'il aimait faire, c'était des mouvements avec des chants. Et donc, il chantait comme ça toute la journée. Enfin, pardon, pas toute la journée, une partie, voilà, pendant une demi-heure à 1 heure le matin. C'est des mouvements et il chantait. Et il disait comme ça, il se mettait dans une chimie positive qui lui permettait ensuite toute la journée d'être dans un état d'esprit positif vis-à-vis des événements qui allaient lui arriver et dans ses relations avec les autres. Donc ça, c'est est-ce que tu peux prendre 5-10 minutes, ne serait-ce que ça, le matin, pour mettre un peu plus d'amour de toi dans ta routine pour commencer la journée. Ça, c'est un autre aspect très important. Pour l'amour de soi, ça va être ensuite j'ai envie de questionner en fait, quelle est ta capacité à kiffer, à t'offrir des activités plaisir, des activités qui vont t'apporter de la joie. Donc, à quel moment est-ce que tu cales ça dans ton emploi du temps en mode, c'est non négociable en fait. Je vais pas pouvoir faire autre chose que ça. Je me réserve ce temps-là pour, je sais pas, aller marcher dans la nature, aller courir, aller faire un frisbee avec des amis, peindre, n'importe quoi en fait. Une activité qui juste te nourrit pleinement à 100%. Ça, c'est l'amour de soi. Ensuite, donc nourrir le kiff. Ensuite, une autre proposition pour aller vers plus d'amour de soi, ça va être quel est mon entourage? Quelles sont les personnes que je fréquente? Est-ce que c'est des personnes qui ont un impact positif sur moi, ou est-ce que c'est des personnes qui vont avoir un impact, un regard plus, on va dire, négatif sur moi? Donc ça, l'environnement social est hyper important dans l'amour de soi. Est-ce que je suis avec des personnes qui me respectent, ou est-ce que je relationne avec des personnes qui en fait s'en foutent de moi, ou vont peut-être même m'utiliser, ou voilà, ont aucune considération pour qui je suis vraiment. Ça, c'est un autre aspect très important. L'environnement, donc les amis et les proches, ça va même être son compagnon de vie parfois. En couple, souvent on dit qu'on ne se met pas en couple pour les bonnes raisons. Donc je t'invite aussi à te poser la question, est-ce que ton couple vraiment, c'est quelque chose qui te permet de nourrir l'amour de toi, ou quelque chose au contraire qui va t'enterrer en fait, qui va faire que tu vas être dans de la mésestime de toi, qui te fait pas grandir et nourrir cette confiance en toi. Parce qu'en fait, nourrir l'amour de soi, pour moi, c'est vraiment une des clés pour nourrir ensuite la confiance en soi. Enfin, une autre dimension très importante de l'amour de soi, ça va être ton environnement. Dans quel environnement tu vis? Et pour ça, voilà, je peux vraiment te partager mon expérience. J'ai testé plein d'environnements, environnement urbain, environnement rural, pour vraiment essayer de comprendre et d'apprendre à savoir c'était quoi le meilleur des environnements qui me convenait. Est-ce que j'ai besoin d'eau pas très loin de chez moi? Est-ce que j'ai besoin de forêt? Est-ce que j'ai besoin de lac? Est-ce que j'ai besoin d'une eau en mouvement, d'une rivière? Ou bien est-ce que j'ai besoin d'avoir plein d'activités comme voilà, un environnement urbain qui va me permettre de pouvoir m'épanouir et vivre plein d'activités dans mon quotidien. Donc ça, l'environnement dans lequel tu vis, la région dans laquelle tu es, c'est vraiment important. Et après, ensuite, à partir de là, tu peux vraiment construire et sentir que tu vas t'épanouir. Mais donc la base, en fait, presque la base de la base, ça va être en fait, le pilier, c'est vraiment cet environnement, quoi. Après, il va y avoir l'environnement des personnes qu'on fréquente. Et après, il y a tout ce qui est de l'ordre de soin de soi. Qu'est-ce que je m'apporte comme soin à moi que je vais mettre en place dans ma vie? Donc, le soin de soi, ça va être peut-être de temps en temps se faire offrir un massage, ou ça peut être aussi de s'automasser. Moi, ce que je fais quasiment dès que je peux, en fait, je fais de l'automassage. Donc, c'est simple, hein, tu prends un peu d'huile, ça peut être de l'huile de sésame, de l'huile de coco. Voilà, tu peux en trouver facilement en bio à prix correct. Une bouteille, ça va te durer pendant 1 ou 2 mois selon la quantité que tu utilises, et tu te fais des automassages.
L'hiver, c'est très bon, par exemple, de prendre l'huile de sésame, ça va réchauffer en plus le corps et ça apporte, ça nourrit du soin de soi. Je me souviens que, voilà, une fois, j'avais pris une vidéo au hasard sur YouTube et je m'étais fait un massage complet, un automassage complet qui était guidé par des personnes et ça avait été merveilleux, en fait. J'ai vécu une expérience avec moi-même et je dis, waouh, mais c'est tellement bon, en fait, que de m'offrir cet espace où je me fais du soin à moi-même, en fait, parce que là, je montre à mon corps, je donne l'information à mon corps que je l'aime, que j'en prends soin. Donc, cette dimension du soin de soi, et ça peut se faire de plein de manières, comme je vous l'ai dit. Donc, ça va être le sommeil, ça va être les routines le matin, ça va être aussi les temps de pause. Qu'est-ce que je vais faire pendant mes pauses, par exemple? Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Est-ce que je prends vraiment un vrai temps de pause qui va me nourrir, me ressourcer, ou est-ce que je fais une pause en mode oh là là, ça me gave. Voilà, vraiment, est-ce que je vais profiter de mon temps de pause dans la journée? Si j'ai 10 minutes, 15 minutes, ou peut-être 1 heure de pause sur mon temps de travail, eh ben, comment je vais venir nourrir ce temps de pause? Parce que ce temps de pause, je peux vraiment le mettre à profit pour me ressourcer. Par exemple, moi, j'aime sortir, marcher, voilà, 10-15 minutes. Je me connecte à ma respiration, je me connecte, voilà, juste à mes sensations corporelles. Et là, je vais me ressourcer à fond. Et là, je vais être vraiment dans l'amour de moi-même. Ou parfois, ça va être de me retrouver seul aussi. L'amour de soi, c'est dire, ok, parfois j'ai besoin de me retrouver seul, de ne pas être en contact avec d'autres personnes, d'être un peu en mode ermite, on va dire. Et c'est ok, quoi. Ça fait partie de l'amour de soi. C'est toujours, en fait, c'est vraiment une histoire d'équilibre, quoi. Vraiment à trouver entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, en conclusion, j'ai envie de te dire, l'amour de soi, c'est une inspiration. C'est tout le temps que tu prends à inspirer, d'accord? Et ensuite, le mouvement vers l'extérieur, c'est expire, ça c'est l'action vers le monde, le service que tu vas faire vers le monde. Il va être à la hauteur du temps que tu as pris pour toi, en fait. C'est-à-dire que plus tu vas être capable, selon moi, de t'aimer, de prendre du temps pour toi, d'inspirer, de prendre soin de toi dans des petits actes qui, cumulés dans une journée, vont être considérables finalement, eh bien tu vas pouvoir offrir une meilleure qualité, une meilleure version de toi au monde. Et d'après mes expériences et d'après ce que j'ai compris, mes recherches, vraiment, le monde, il peut se transformer que plus il y aura de personnes qui vont s'aimer, plus le monde pourra se transformer. Et c'est la somme des transformations individuelles, en fait, finalement, qui va permettre une transformation du monde. Donc, l'amour de soi, c'est pas du tout égoïste. Ça, c'est du bullshit. C'est vraiment, faut enlever ça de la croyance populaire que s'aimer, prendre du temps pour soi et tout, c'est égoïste. Mais ça, c'est vraiment bidon. Donc, il faut prendre du temps pour soi. Vraiment, je le dis, il faut. Prenez du temps pour vous. Nourrissez ça parce qu'ensuite, vous pourrez encore apporter une meilleure qualité de vous-même auprès des autres. Et c'est ultra altruiste, en fait, que d'être dans l'amour de soi, que de nourrir l'amour de soi, que de faire plein de petites choses qui vont nourrir notre personne, en fait, notre corps, notre mental et notre esprit, finalement. Donc je pense que la liste elle est incomplète, on pourrait encore compléter, donner encore plus d'exemples sur l'amour de soi. Si vous avez des petites choses, des petits inputs à partager comme ça, bah, je vous invite à les mettre en commentaire. Qu'est-ce que vous faites pour vous aimer? Dites parce que je pense que ça pourra, le fait de le partager, ça peut peut-être inspirer d'autres personnes, en effet, à mettre des choses en place ou à faire des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Et auquel, bah voilà, je pense que j'ai été non exhaustif, hein. J'ai pas tout dit, je prétends pas tout connaître sur l'amour de soi, mais voilà, en tout cas, c'était la somme d'un ensemble d'expériences comme ça, là, à chaud, dans le flow, je vous partage tout ça. J'espère que ça vous a apporté. Si vous avez bah, voilà, aimé cette vidéo, partagez-la, distribuez-la, parce que je pense que c'est important de remettre de la justesse par rapport à cette notion d'amour de soi. Et mettez-moi en commentaire, en effet, qu'est-ce que vous avez aimé. Et je pense que vraiment, le monde va pouvoir changer. Plus il y aura de gens qui vont s'aimer. On ne peut plus d'actualité. Allez, je vous dis à très bientôt pour d'autres apports, des petits apports de conscience comme ça. Ciao.